Cominciamo? Vai. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue chez Val San Giacomo. Cette année, malheureusement, on n'a pas la possibilité de nous rencontrer à l'occasion des Goûts et Terroirs à Bulle. C'est pour ça que nous avons décidé de faire cette session en ligne pour vous présenter les nouveautés 2020 de Val San Giacomo. Je vous présente, sûrement vous connaissez Silvia et Federica. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Je vais vous présenter un petit peu la maison, que peut-être vous connaissez déjà bien. Là, on est dans la cave historique qui a été construite à fin 1800. Cette cave a été construite, elle a été creusée dans la montagne, dans la roche du Monte Generoso, de la montagne qu'on a ici derrière. Donc, il bénéficie des conditions très particulières, des conditions naturelles, des humidités et des températures idéales pour une cave. Donc, c'est là qu'on vinifie nos vins et c'est là qu'on fait l'élevage et on garde tous les crus de notre production. La maison Val San Giacomo est une maison familiale qui a été fondée en 1831, donc une maison qui a 189 ans d'âge et qui est arrivée à la 6e génération par Monsieur Uberto Val San Giacomo, qui représente la famille. Nos vignes se situent dans la région du Mendrisiotto, c'est-à-dire on est dans la région plus au sud du Tessin, et on a nos vignes, une quinzaine d'hectares distribués dans la région. La particularité de nos vins, en majorité Merlot, cépage Merlot, la production c'est 99% de toute la quantité. La particularité, c'est que nos merlots, nos vignes sont situés sur des terroirs très différents. Et c'est ça qui fait la différence entre un cru et l'autre. Bien sûr, on a des vinifications et d'élevages très différents. On a donc une série d'étiquettes qui peuvent bien représenter les terroirs du Ticino et le caractère du Merlot. Pour commencer, ce soir, on va commencer avec quelque chose de léger. Donc, c'est le bon moment pour commencer avec un apéritif. Je donne la parole à Silvia. Voilà, bonsoir à tous. C'est aussi de Sylvia, bonsoir pour ce... Oui, je dois dire que c'est quelque chose de très particulier, ce Goût et Terroir en ligne via webinar. Quand même, on est ici. Et maintenant, comme Ezio a presque dit, j'avais le plaisir de commencer. C'est un vin particulier, parce qu'on doit dire que c'est particulier, par deux vins d'apéritif et, comme Ezio a presque expliqué, avec du raisin Merlot. C'est là ici. Alors, je commence par notre Matirolo blanc. Matirolo blanc 2019, c'est le nouveau année. C'est un vin, vous le connaissez déjà, mais quand même, c'est un vin parfumé avec un goût saveux et frais du corps moyenne. C'est quelque chose d'équilibré et très, très agréable au palais. Pour commencer les soirées, c'est quelque chose de joli pour l'apéritif. Comme Ezio a dit, c'est 6h10, alors c'est très joli maintenant. Puis, il peut aussi accompagner la soirée pour les autres plats comme un plat de poisson. Et aussi, c'est très important parce que les Matirolo, c'est aussi, ça marche aussi avec un plat de fromage. Et quand même, maintenant, c'est comment on dit, la saisonnalité de raclette et fondue. Alors, le Matirolo blanc, ça va marcher aussi très bien avec la fondue. C'est très important de dire que c'est mieux les servir fraises, presque 8 gras centigrades.
Après, si toutefois vous désirez quelque chose de différent, ça c'est la nouveauté. C'est notre gamme toujours de Matirolo, mais c'est rosé. Vous regardez, c'est un très très joli rosé. C'est toujours, le cépage, c'est toujours Merlot. Et c'est quelque chose aussi joli pour l'apéritif et aussi pour les autres assiettes ou pour des moments très très spéciaux. Maintenant, je passe encore la parole à Ezio et salute et buon aperitivo. Merci beaucoup Sylvia. Vous avez remarqué ce sympa accent suisse-allemand, hein, que ça donne toujours un petit touche de classe. Je vais vous introduire les vins rouges et on va commencer avec les entrées de gamme. Deux vins qui sont très classiques et très historiques pour la maison Bassangiacomo, qui ont fait le nom aussi de la maison et de la cave. C'est l'Ariete, le Bélier. Hein. C'est un rouge entrée de gamme, un merlot facile, un merlot fruité, un merlot très agréable à boire. Donc, disons, un vin qu'on peut boire quand on a envie de nous donner un peu de plaisir sans trop avoir des choses trop complexes, mais qui est très, très agréable. On les présente cette année dans le millésime 2017. On vient de gagner au Grand Prix de vin suisse la médaille d'argent avec ce vin dans sa catégorie. Et on est très, très content de ces résultats parce que ça nous donne quand même un feedback, une chose qui est très, très précieuse pour nous. Donc, ça veut dire que nos vins sont toujours appréciés, même un vin si simple comme ça. L'Ariete 2017, un vin fruité, avec un bon équilibre, des tanins souples, une belle fraîcheur, à boire avec des entrées légères, même en apéritif, hein, à servir un peu frais, peut-être pour une petite pause d'après-midi. Le deuxième vin, c'est aussi un vin médaillé, et ça, c'est vraiment quelque chose de très représentatif pour la maison Bassangiacomo, le Roncobello, c'est un cru. Roncobello, il est notre étiquette la plus ancienne de la maison. Premier millésime, c'était en 1957. C'était créé par le père de Uberto, Cesare Bassangiacomo, un des premiers énologues diplômés en Suisse, qui a lancé ses projets pour produire un vin un cru, donc un vin qui est cultivé sur une parcelle unique, sur la parcelle dans le village de Morbio. C'est aussi un vin qui ne fait pas d'élevage en feu, mais c'est un cuve inox avec une maturation assez longue, mais qui représente la caractéristique d'un terroir très très particulier. Avec le millésime 2017, très bon millésime. On a aussi gagné ici une médaille. On a gagné la médaille d'or dans sa catégorie dans les mondiales du Merlot. Pour les vins suivants, on va passer au millésime 2016. Et ça, c'est les nouveautés de cette année. Peut-être vous connaissez déjà le 15, les années avant de ça. On vient de sortir avec les réserves un millésime 2016. Le 2016 était un millésime très particulier. Situation climatique, à partir du mois de janvier, c'était un mois assez sec. Et puis, pendant le printemps, on a vu des pluies, beaucoup de pluies. Et donc, ça donnait un peu de retard dans la maturation des raisins dans la vigne. L'été était assez doux, mais on a eu la chance d'avoir un septembre très très chaud avec une très belle stabilité au niveau météorologique. Donc, ça a permis aux raisins de rejoindre un niveau de maturation phénolique et de degré de sucre optimal pour en sortir des raisins de très belle qualité et donner des vins qu'on peut les apprécier maintenant avec une très belle structure, mais une très belle expression sur les fruits, des tanins souples et très équilibrés. Je donne alors la parole à Federica pour nous présenter les crus du 2016. Et voilà, buonasera a tutti. Alors, à moi, c'est à vous présenter les vins réserves.
Alors, je commence avec le Piccolo Ronco. Piccolo Ronco, c'est le vin de Pedrinate. Et Pedrinate est un petit peu le domaine de la cave. Là, on a plus ou moins 5 hectares. Donc, c'est un vin très important pour la cave Val San Giacomo. Je dis toujours que Piccolo Ronco, c'est un vin qui va être aimé par les clients qui aiment les vins très corsés et pas trop corsés. Il fait juste un petit peu d'affinement en tonnant seulement pour quelques mois. Donc, c'est pas pour les senteurs de bois, mais on cherche plutôt l'équilibre et oui, la belle structure d'un bon merlot. Et puis, on a le Don Giovanni. Don Giovanni, c'est un vin qui est dédié au fondateur de la cave, qui est Giovanni Val San Giacomo. C'est un vin qui est réalisé avec le raisin de Castel San Pietro. Castel San Pietro, c'est un village très important pour les vins bien corsés dans la région de Mendrisiotto. Et Don Giovanni fait plus ou moins une année en barrique de deuxième passage. Donc, avec le Don Giovanni, vous avez les senteurs de bois, mais pas trop marqués. Donc, c'est un vin bien corsé, mais pas trop. Et puis, on a le Gran Segreto. Gran Segreto, c'est comme Monsieur Uberto Val San Giacomo dit toujours, c'est pas seulement un vin, c'est une idée. Et c'est une idée qui est liée al Forterolo. Le Forterolo, c'est une forteresse militaire qui est tout près de Saint-Gothard. Et là, on fait l'affinement de vin. Donc, toute la vinification se déroule à la cave. Et puis, quand on a terminé toute la fermentation et toute la vinification, on apporte les vins et les barriques et on fait dans la forteresse militaire l'affinement. Et le vin reste plus ou moins dans la forteresse une année et demie, ça dépend un petit peu de l'année, en barrique de premier, deuxième passage. Ça parce que les conditions à l'intérieur de la forteresse militaire sont complètement différentes qu'ici à la cave pour la température, pour l'humidité, mais surtout l'oxygène qui va complètement évoluer de façon différente, le Gran Segreto. Et avec le Gran Segreto, on cherche l'élégance. Donc, le Gran Segreto, c'est un vin bien corsé, mais avec un équilibre exceptionnel. Et puis, bien sûr, on ne peut pas terminer qu'avec le Rubro. Rubro, c'est un des vins le plus connu dans la cave. C'est un vin très, très apprécié. C'est un vin réalisé avec les raisins de Castel San Pietro, donc les raisins et les terroirs le même que de Giovanni. Mais avec le Rubro, on fait un affinement un peu plus structuré. Donc, on utilise des barriques seulement de premier passage. On fait 18 mois au minimum pour l'élevage. Et donc, c'est pour ça que le Rubro, c'est un vin qui est bien corsé, avec des tanins qui sont bien présents, mais pas trop marqués. C'est un vin vraiment toujours très spécial au nez et au goût. Et surtout, le millésime 2016, c'est vraiment incroyable. Voilà, merci Frédéric. Comme vous voyez, on travaille en toute sécurité. Hein. Pour terminer, la gamme que vous connaissez, que nous vous avons présenté brièvement, je vais ajouter que tous ces vins, sauf du blanc, sont disponibles en Magnum. Donc, double bouteille, sont tous disponibles. Et pour terminer en douceur, je vais vous présenter le millésime 2017 de notre Portico. Le Portico, c'est un vin style Porto, donc un vin fortifié. C'est l'exception de cépage Merlot. Là, on a de la Syrah et du Cabernet. C'est une quantité très, très limitée. On n'a fait qu'une barrique, donc on parle de quelques centaines de bouteilles. Et c'est un vin doux, très concentré, très équilibré, à être apprécié à fin de soirée, fin de repas, un peu frais, mais ça peut passer très bien avec des fromages très forts, des fromages piquants, des chocolats, des desserts au chocolat. Et ça passera très bien pour terminer votre soirée. Je veux vous remercier beaucoup pour l'attention, tous les participants qui sont arrivés chez nous ce soir. Malheureusement, j'espère cette fois ça va passer comme ça. J'espère que l'année prochaine, on aura la possibilité de vous rencontrer personnellement. Mais
Sûrement, on vous attend à la cave, même avant l'année prochaine, Goût Terroir, pour faire une visite dans notre cave, une petite dégustation chez nous, et pour vous montrer ce qu'on fait avec très grande passion depuis 1831. Quelques infos, si vous désirez commander nos vins, vous pouvez aller sur notre shop online, le shop.valsangiacomo.ch, et réserver pour vous avec les mots de passe G et T 2020. Donc, nos clients fidèles des Goûts et Terroirs, vous avez droit à une remise spéciale à vous accorder avec du 10%, avec les sans frais de transport dans toute la Suisse. Donc, vous recevrez facilement tout ce que vous commandez à la maison sans devoir bouger et en toute sécurité. À ce point-là, je vais vous remercier pour l'attention. Je vais proposer, je regrette de ne pas partager avec vous, mais on va terminer avec un salut, bonne chance et bonne santé à tout le monde. Merci pour l'attention. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Salute. Let's go for it. Bon. E rido e piango e di fondo poi c'è il fango. Io lo so che sono solo anche quando sono solo.